Très chers frères et sœurs nord, sud, l'est, à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Les images qui nous parviennent de Goma sont vraiment honte. Font amèrement honte. Regardez les mercenaires roumains. Regardez-les comment ils sont si nombreux. Regardez qui était à la solde de Tshisekedi. Regardez quand vous voyez ces images. Vous comprenez qu'ils ont fait avoir comme un petit imbécile de premier degré. Ou bien de second degré. C'est-à-dire qu'il prend des gens comme mercenaires. Toi, tu sais que c'est les Occidentaux qui sont en train de piller ton pays. Tu sais que c'est les Occidentaux qui arment Kagame. Tu sais que c'est les Occidentaux qui tuent ta population. Tu vas prendre leurs frères, les Occidentaux, pour venir te garder. Tu vas prendre les mêmes pour venir te sauver. Tu as vu que les Occidentaux sont comme les Africains. Parce que l'Africain peut le monter facilement contre l'Africain. Les Occidentaux ne se montent pas contre eux. Quand ils sont quelque part, c'est pour défendre leurs intérêts avant tout. Regardez les soldats occidentaux. Ils s'alignent par milliers. Donc, cela veut dire que les petits militaires rwandais là sont plus bons, plus forts, plus puissants que les Occidentaux qui les arment. Ça veut dire qu'il faut arriver au Congo pour voir que les mêmes qui donnent la puissance à la petite souris du Rwanda sont plus puissants que ceux qui les arment. Félix Tshisekedi, je ne saurais, je ne cesserai. J'inciterai à mon niveau les Congolais à se réveiller. Ce n'est pas le temps de danser le ndombolé. Ce n'est pas le temps de danser les machins, demander les falis pour parler les machins et tout ça et tout. Ce n'est pas le temps. Moi, je ne comprends pas comment vous êtes le pays qui a le plus développé la joie en Afrique, alors que c'est des millions d'entre vous qui meurent tous les jours. C'est des millions d'entre vous qui meurent tous les jours. Moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi un peu, je vois. C'est-à-dire, un temps soit peu, vous devez vous arrêter. Un temps soit peu, vous ne devez pas faire comme au Cameroun. Nous, on a un problème au Cameroun. Hein. Nous, on a un problème au Cameroun. Le problème que nous, on a au Cameroun... Pardon. Le problème que nous, on a au Cameroun, c'est qu'à un moment donné, quand vous allez dans un combat commun, tu as les groupuscules de communauté qui s'activent devant pour pouvoir s'accaparer du combat commun. C'est ça que nous tuons. Mais lorsque vous avez une partie, je vois les Congolais fiers d'eux quand c'est pour faire la musique, pour danser et tout ça. Mais pourquoi vous ne le mettez pas sur vous-même, vos individus? Tous ces millions de Congolais qui meurent là, tous les jours depuis plus de 20 ans, 30 ans qu'on pille votre pays. Ce ne sont pas vos frères. Ce ne sont pas vos frères. Ce ne sont pas vos frères. Je soupçonne Félix Tshisekedi d'être dans le plan de balkanisation de la République démocratique du Congo. Parce que je ne crois pas qu'il soit aussi bête. Quand Félix Tshisekedi, il a fait un mandat, tu fais un mandat de négociation. Je crois qu'un mandat, je vous, c'est 5 ans. Tu brigues un second mandat, tu dis que tu es toujours dans la négociation. Et tu vas toujours négocier avec les mêmes qui tuent tes enfants, qui tuent vos enfants, qui tuent tes frères, qui pillent votre mal. Il y a un problème. C'est que Tshisekedi, tu es un pion, tu es un complice pour la balkanisation de... C'est comme ça que les Occidentaux avaient fait avec Gorbatchev. C'est comme ça. Ça dit que Gorbatchev, lui, pensant que... au moins, lui, Gorbatchev, lui, il croyait que, bon, comme l'Union soviétique n'avance pas, vu le fait que vraiment tout le monde est groupé là, vraiment, le communisme, il faut libérer, il faut libérer, il faut libérer. Oh, les Occidentaux se sont jetés dessus. Ils l'ont encouragé. Ils ont trouvé même que c'est la personnalité de l'année du 21e siècle. Et ils l'ont encensé. Le gars a phagocyté, il a balkanisé son pays. L'Union soviétique est tombée. Il a fallu un Vladimir Poutine des années plus tard pour pouvoir relever, ne serait-ce que la partie qui était restée, la Russie, la grande Russie. Mais toi, tu viens. Tu trouves qu'il y a une situation qui n'a pas progressé de génération en génération. Tu oublies que Mobutu lui-même, les Occidentaux l'ont tourné le dos quand il a commencé à ouvrir les yeux.
Et tu viens, tu montes dans les avions tous les jours, c'est le travail que tu t'es donné, pour aller raconter aux mêmes personnes négocier. Non, tu es complice. Ça ne saurait être autrement que tu es complice. Tu n'arrives pas à bombarder le petit Rwanda. Les petits Rwandais entrent comme dans un grand territoire, vaste territoire comme le Congo. Où est l'armée congolaise? Où est l'aviation congolaise? Elle n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas? Tu es au deuxième mandat. Pourquoi elle n'existe pas? Pourquoi? Quand tu disais que tu vas réunir les deux chambres, si le Rwanda continue à nuit et tout ça, tu vas attaquer. Pourquoi tu n'attaques pas jusqu'à aujourd'hui? Alors que le Rwanda n'a jamais été plus loin à l'intérieur du Congo que sous toi. Tu devrais avoir honte. Je n'ai pas connu un président congolais aussi bavard que toi. Mais c'est sous toi là que le Congo vit ses plus pires humiliations. Un nain, vient, il entre chez toi. Il fait tout ce qu'il veut et toi, tu pars chez les autres. Demander plutôt qu'on vienne le supplier de forcer de partir de chez toi. Quelle honte! Le Congo peut parler devant les qui maintenant? Il regarde la honte que tu es venu donner aux Congolais. Il méritait ça. Aujourd'hui, nous avons des informations que les Russes t'ont tendu la main. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi? Pourquoi tu marches avec des gens que tu sais que si tu ne fais pas leur volonté, ils finissent avec toi? Pourquoi? Deux choses. C'est que tu es dans leur camp et tu joues le jeu. Tu joues le jeu. Quand je vois les M23, là, les Rwandais en train de partir de Goma là et tout cela, du jour au lendemain, non. Maintenant, on te dit quoi? On va te demander de négocier. Tu négocies avec les qui? Avec les qui? Toi, tu vas t'asseoir sur la table de négociation avec un petit embryon de petits mercenaires rwandais. Alors que l'idéal, c'était d'envahir le Rwanda. Donc, le grand Congo qui est là ne peut pas écraser le Rwanda. Moi, je ne comprends pas. C'est que je ne comprends pas ton problème. Je ne comprends pas ton problème. Il est tellement si flagrant. Ta filouterie est tellement si flagrante qu'elle saute aux yeux. Non, Africains, nous ne pouvons pas accepter ça. Non, Congolais, nous ne pouvons pas. Et j'ai même entendu dans vos médias francophones que Tshisekedi s'est excusé pour l'attaque des ambassades, de l'ambassade de France. Ça dit que c'est terrible. Et ça me rappelle un opposant ici qui s'était excusé parce que son député avait dénoncé les Français qu'ils étaient derrière Boko Haram. C'est celui-là qui dit qu'il veut changer le Cameroun. Dis donc. Pardon. Bonjour.